Bonjour et bienvenue dans la suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 45, consacrée à un film de celui qu'à juste titre on appelait Il Maestro, Federico Fellini, et le titre du film c'est Et la naveva, et Vogue le navire si vous préférez. Le film a été réalisé en 1983. C'était une époque où les affaires, le, Fellini était dans une période un peu de doute et de crise parce que son cinéma avait une perte d'audience qui était essentiellement due à la télévision et à la télévision pleine de bimbo, telle que préconisée par un incroyable homme de médias devenu homme politique qui s'appelle Berlusconi. Berlusconi, voilà. Et c'est évidemment, c'était générateur de doutes pour Federico Fellini. Il fait ce film en collaboration avec Tonino Guerra et l'histoire en est simple. On est en 1914, on est au début du naufrage d'une civilisation, d'un monde tout entier, le monde d'hier dont parlait si joliment et de façon si juste Stefan Zweig. Et au début du film, il y a un paquebot de luxe pour l'époque. Alors le paquebot avait une image, il faut le dire, à l'époque indestructible, qui avait pourtant été écorné par la tragédie du Titanic quelques années auparavant, 1914. Mais quand même, c'était la conquête des océans, c'était l'affirmation de la supériorité technologique de l'Europe et de l'homme blanc, en quelque sorte. Eh bien, sur ce paquebot vont embarquer l'élite, la crème de la haute société de ce monde qui est condamné à disparaître et qui ne le sait pas encore, en 1914, ainsi que d'une fournée d'une multitude d'artistes, parce que le paquebot a pour mission de disperser au large, dans la mer, les cendres d'une très grande chanteuse d'opéra, imaginaire évidemment celle-là, dans le film, qui s'appelle la Tetua, la Tetua, et qui est une espèce d'anticipation de Maria Callas, qui était la grande diva, célèbre et connue des années 70-80, évidemment, en Europe à l'époque. Et ce bateau, donc ce paquebot, eh bien, va être l'occasion de retrouvailles de tout ce qu'il y a de mieux, en dehors depuis la disparition de la Tetua, dans l'art lyrique, des ténors, des cantatrices, des basses, qui se retrouvent pour rendre hommage à la Tetua, mais en même temps qui sont tous portés par cette espèce de narcissisme égocentrique, de recherche de reconnaissance, qu'ils sont désormais les nouvelles de la reconnaissance, qu'ils sont désormais les nouvelles stars, les nouvelles étoiles de l'art lyrique, grâce aux performances de leur organe vocal, bien sûr. Et ce paquebot, qui semble uniquement consacré à l'art, aux mondanités de l'élite, et comme une bulle à l'abri des tempêtes de l'histoire, eh bien, va rencontrer l'histoire à deux reprises. D'une part, une embarcation plus frêle, qui est pleine de Serbes, qui fuient l'Autriche-Hongrie après l'attentat contre l'archiduc François Ferdinand, et un peu plus tard, un croiseur de l'Empire austro-hongrois qui veut récupérer les Serbes et qui fait un ultimatum donc au navire, au paquebot. Dans ce monde, ce paquebot représente en quelque sorte l'arche de Noé
mais dans un voyage inverse. C'est-à-dire l'arche de Noé vers un retour, vers un naufrage, dans lequel va disparaître tout un monde qui va être confronté à la réalité de son propre échec. Il y a bien sûr une réflexion de la part de Federico Fellini sur les limites et d'une certaine manière les faiblesses de l'art à partir du moment où l'art se contente uniquement d'être un élément décoratif d'un système de valeurs dont on pense ou on a tendance à penser qu'il est intangible. Et c'est vrai que c'est en même temps un art qui s'accommode avec les divisions sociales qui existent, mais aussi il y a une très belle scène où les passagers recueillis serbes eh bien, se mettent à danser et à chanter, et les chanteurs d'opéra et chanteuses d'opéra se joignent à eux, chacun sur son pont, puisqu'ils sont dans les basses classes, en bas, et l'élite lyrique est sur les ponts supérieurs. Mais malgré cette barrière, en quelque sorte, eh bien, il y a une espèce de rapprochement qui est éphémère, mais qui est réel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette réflexion sur l'art, ses limites, à partir du moment où il ne s'alimente pas, il ne prend pas le risque d'être un protagoniste des courants qui divisent, qui confrontent les gens et qui sont les courants de l'histoire, eh bien l'art risque de devenir une vieillerie dont seuls quelques petits pans peuvent survivre, à l'image de ce rhinocéros qui est également un des passagers de ce paquebot. Le film est très beau, c'est un constat qui est à la fois lucide et un peu désespéré. Que va-t-il rester du 7e art? Sera-t-il, et de l'art en général, sera-t-il encore en situation d'être vivant, de parler à l'auditoire que nous sommes, nous les citoyens? Et la réflexion de Fellini est aussi l'occasion d'une très belle leçon de cinéma, puisque le film commence avec, comme c'était un film muet, avec des images en noir et blanc qui sont en train d'enregistrer, comme si c'était des images d'archives, la venue des différentes vedettes et leur montée sur le paquebot. C'est en même temps un film où l'on voit, surtout à partir du moment où il y aura le naufrage, je ne vous donne pas la fin du film, mais il y aura bien sûr un naufrage, eh bien on voit qu'en fait cette mer est une mer de décor dont les vagues sont constituées par des grandes tentures reluisantes aux couleurs de la mer que des machinaux secouent pour faire croire au moutonnement des vagues. Et en quelque sorte, Federico Fellini procède comme Flaubert, c'est-à-dire qu'il avance en montrant, en désignant du doigt le masque sous lequel il procède. Et c'est une mise en abîme qui est absolument extraordinaire et qui fait que ce film est un grand moment du 7e art où un génie, Federico Fellini, brisé par la routine affairiste de son époque, nous livre une vision qui est d'une lumière fulgurante, éphémère, mais en même temps d'une gravité et d'une réflexion très profonde. Fellini est au sommet de son art, et le film Hélène Aveva est justement c'est le titre d'un film qu'on a envisagé de donner comme nom à l'Odyssée, mais on s'est dit qu'en 1992 que le fait de dire où est-ce que tu vas et Hélène Aveva, je vais à Hélène Aveva, c'était difficile à prononcer comme vous voyez in vivo sur moi, et que donc c'est un film qu'on a eu le plaisir de montrer, même s'il n'a pas donné son titre à ce lieu magique que vous voyez vide pour l'instant, qui s'appelle l'Odyssée,
Pour terminer, prenez bien soin de vous, respectez la distanciation sociale, pratiquez la proximité cinéphile et en même temps exercez une vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et pour ne pas être mené en bateau et ne pas devenir esclave consentant. Merci, à très bientôt, au revoir.